Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce jeudi 17 juillet 2025. L'actualité nationale avec ce communiqué de l'ancien ministre Galiou Soglo appuyé ce matin par une sortie sur une chaîne web de la place. Le fils de l'ancien président de la République fustige le traitement propagandiste qui est fait de l'image de son père Nicéphore Dieudonné Soglo en ce qui concerne ses visites devenues répétées des chantiers et des louanges des réalisations du président Patrice Talon. Galiou Soglo parle d'instrumentalisation médiatique de son père par certains journalistes et les autorités actuelles. C'est une exploitation indigne et honteuse de l'ancien président de la République, poursuit son fils, qui met en garde contre l'utilisation de l'image de son père ou plus largement le nom de famille Soglo à des fins partisanes. Eh bien, on décrypte cette actualité entre confrères sur l'info continue. Nous sommes ce soir avec Prudent Nasserou. Il est le directeur de la radio Compagnie Cité. Prudent Nasserou, bonsoir. Bonsoir, Wahab. Vous êtes en face de Aziz Adam Soulé, journaliste. Aziz Adam Soulé, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir à tous. Allez, vous avez parcouru, Prudent Nasserou, ce communiqué pondu par le fils de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo. Je fais donc allusion à Galiou Soglo. Qu'est-ce que vous retenez concrètement? C'est un communiqué bien surprenant, avec une intonation plus ou moins, on va dire, formelle. D'autant que la deuxième partie que j'évoquais au sujet de la formalité de ce communiqué réside dans le ton, les mots utilisés. D'accord. Ici, celui qui parle, c'est le fils, qui est quand même d'un certain âge, qui interpelle des gens prétendus manipulateurs de son papa. Il s'agit, ou il s'agirait, de journalistes qu'on n'a pas nommés, qu'on met formellement en garde et qu'on s'avise de prévenir contre toute récidive. D'accord. Et sur ce mobile, je crois que ces instigateurs prétendus ou ces manipulateurs prétendus qui, selon lui, font sortir son père en fauteuil roulant, vont certainement, s'ils se reconnaissent, se raviser. Ça, c'est déjà une première déduction que je fais des issues de ce communiqué. Mais la deuxième déduction, qui, me semble-t-il, ne règle pas le problème, c'est la capacité du papa à apprécier, je dirais, des réalisations du régime actuel à l'aune de certaines cérémonies officielles. D'accord. On va développer tout cela tout à l'heure, je dirais la lucidité, la santé, l'âge et tout ce qui va avec l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, même si vous-même je vous vois un peu dans le style un peu Galiou Soglo. Galiou Soglo ce soir sur le plateau. Je fais du Galiou alors. D'accord. Oui, alors Aziz Adam Soulé, comment vous voyez, je dirais, quand vous parcourez ce communiqué, vous retenez quoi exactement? Il y a qu'au-delà du communiqué, ce matin, il était sur une chaîne web de la place. Qu'est-ce que vous retenez de façon ramassée? Bon, de façon ramassée, il faut dire que j'ai été surpris. Je ne dirais pas désagréablement pour en tout cas quelqu'un qui est l'aîné d'une famille, cela peut s'entendre et ça peut se comprendre. Peut-être que c'est une cuisine interne qu'il fallait pas, à mon humble avis, en tout cas faire ressortir, amener à la place du public. Sauf que dans ce communiqué, il y a eu des propos forts, comme le disait mon vis-à-vis, que moi j'ai noté que j'aurais souhaité en tout cas qu'il y ait un peu de douceur dans la manière de faire, parce que quand on traite son père, s'il faut revenir sur certains propos, c'est vrai que vous avez évoqué cet aspect, mais je profite pour entrer entrer là-dessus en même temps. Pour ce que moi je sais, jusque-là, il n'y a pas encore un communiqué officiel qui nous dit que peut-être jusque-là, Nicéphore Dieudonné Soglo est atteint d'une maladie un peu comme le Alzheimer. Et pour ce que je sais également, depuis quelques semaines déjà et quelques mois en arrière, on a pu voir l'ancien chef d'État justement prendre, on peut dire par volonté, parcourir certains chantiers et certaines grandes réalisations du régime en place pour apprécier à juste valeur. Alors, l'autre chose, c'est que on se pose la question de savoir véritablement si, alors, l'ancien chef d'État fait-il la volonté de son fils aîné Galiou Soglo ou est-ce qu'il fait sa volonté lui-même? Sur le questionnement, j'ai pu trouver
un Galiou Soglo émotif, on peut le dire ainsi, émotif et qui peut-être s'est laissé aller à un certain nombre d'envolées. C'est vrai, vous l'avez rappelé, ce matin, il a sorti il a fait sa sortie hier, et ce matin déjà sur une web TV de la place, et il a pu, même s'il ne m'a pas convaincu à travers sa sortie, il a pu expliquer que personne ne lui fera changer d'avis. Personne, certes, ne lui fera changer d'avis, mais dans la forme, il y a des choses qu'on peut améliorer, à mon humble avis. D'accord, on va revenir sur la forme également. On se pose la question au-delà donc du caractère un peu métallique des propos tenus par Galiou Soglo dans son communiqué. On se pose la question, qu'est-ce qui le gêne exactement? Non, mais contrairement à ce que vous pensez, moi je trouve quand même les mots bien choisis et les thèmes bien utilisés. Ah bon? Bien sûr. D'accord, allons-y. Parce que dans un premier temps, il parle de libre arbitre. La question du libre arbitre renvoie en philosophie à la capacité de quelqu'un à tenir des propos arrangés qui ne participent pas de sa propre volonté. Et là, c'est clairement dit. Donc je trouve que quand on observe un peu l'orchestration de ces sorties du vieux, elles peuvent participer, en tout cas dans la première perception que j'avais de la chose, elles peuvent participer d'une stratégie de rapprochement du régime, puisqu'on l'a vu tout le temps. Nicéphore Dieudonné Soglo, dans un passé récent, vitriolait ce régime. Et ce revirement, ce volte-face, interpelle l'analyse dans un contexte où les dernières sorties, on peut encore les avoir. Même si Nicéphore Soglo a été reçu, puisqu'il voulait être reçu, même s'il a été reçu par le président de la République sans que cela ne tombe dans le public, connaissant la verve de cet ancien président, il aurait pu nous livrer un bribe ou des bribes, je dirais, des bribes, voilà, des échanges qu'il aurait eu avec le chef d'État. Mais ça, c'est un point d'analyse. Mais quand on prend aujourd'hui l'orchestration, je disais, de ces sorties, ce n'est pas des sorties qui tombent dans le public. Justement, et ça renvoie à l'instrumentalisation dont parle le fils. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire que ça ne renvoie pas dans le public? Oui, ça ne renvoie pas dans le public, puisqu'il ne s'agit pas de cérémonies formelles. D'accord, que ce ne sont pas des cérémonies officielles. Justement, c'est lui qui fait. D'accord. Justement, c'est lui. D'accord. Et il se trouve que juste après ces sorties, il se trouve des régimistes, disons-le comme ça, qui ventilent les vidéos parfois qui ne relèvent pas des médias conventionnels. Et donc, ça nous interpelle tous. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, dans le fond, les termes utilisés par le cadet, puisqu'il n'est pas l'aîné, le frère cadet des Soglo, renvoient à, je dirais, une logique qui n'est que propre aux interrogations qu'on pourrait continuer à se faire. D'autant qu'il n'a pas pu formellement dire si il en a causé avec son père, mais je ne vois pas non plus. Mais il estime, quand on l'a écouté le matin, il estime que bon, à son âge, il n'a pas besoin de toujours et sur tous les sujets prendre l'avis de son père. C'est pas tranché. C'est pas tranché puisque Soulé l'évoquait tout à l'heure. Nous connaissons la verve de l'ancien président Soglo. Et je ne vois pas, par exemple, s'il était invité au prochain 1er août, si la presse lui tendait le micro, je ne vois pas dénier l'offre. Et là, est-ce que Léa Gagnou sera là pour empêcher son père de parler? Je ne pense pas. Peut-être prendra-t-il des mesures qu'il Alors, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui gêne Galiou Soglo concrètement à travers, je dirais, les sorties, les visites de chantier de son père, les propos tenus à l'affaire, parce qu'il y a une synthèse qui se fait souvent et on note que Nicéphore Dieudonné Soglo contemple de façon agréable ces réalisations du président Patrice Talon qui, ma foi, passe pas inaperçues. Ce qui pourrait gêner Galiou Soglo, c'est peut-être ce revirement de situation dont parlait mon vis-à-vis tout à l'heure, parce que à un certain moment, sans doute que l'ancien chef d'État, qui on le connaît pour ses positions au départ, s'est rendu au fil du temps, disais-je, qu'il faut peut-être pas rester garder une position, rester figé dans une position jusqu'à la fin peut-être du régime, ou peut-être que les réalisations ont commencé par forcer l'admiration. C'est ce que certainement l'ancien chef d'État a compris en se déplaçant, en allant constater de visu. On l'a vu il n'y a pas aussi longtemps que ça, quelques semaines en arrière à Porto-Novo, où il est allé visiter certaines grosses réalisations, où il a apprécié en bien ce qui se fait déjà. Et donc, pour quelqu'un comme un certain Galiou Soglo, dont on connaît la verbe, dont on connaît la position dès le départ, depuis l'arrivée du régime, c'est bien normal qu'il se sente dérangé.
dans la mesure où quelqu'un qui a tout le temps vanté, on va dire, les échecs du régime en place, il n'a pas, toute humilité gardée, peut-être voulu reconnaître que au-delà de tout ce qu'il paie en noir, quelque chose tout au moins de bien se fait. Et donc, voir son père qui fait tout à fait le contraire, qui est dans une position contraire, il y a matière à s'inquiéter quand on sait également courant cette semaine, je vais dire même la semaine dernière ou 2 semaines en arrière, qu'il a fait une annonce forte, une promesse qu'il, dit-il, a faite à sa mère, celle en tout cas de faire renaître, pour me répéter, la renaissance du Bénin. Oui, le parti créé par sa mère. Bon, est-ce qu'à l'étape actuelle, ce n'est pas une façon aussi de commencer par refaire surface, parce que il fut un bon moment, on n'a plus vu Galiou Soglo sur la scène, comme on appelle, publique. Peut-être que c'est un retour, c'est un comeback et on attend dans les prochains jours. Alors, comment vous expliquez, je dirais, ce revirement quelque peu spectaculaire de Nicéphore Dieudonné Soglo? Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on sait de Nicéphore Dieudonné Soglo qu'à un moment donné, et ce n'est pas aussi lointain que ça, il avait des propos durs face au régime, mais ses visites devenues nombreuses, devenues répétées et autres, ont quelque peu dilué son narratif. On explique ça comment selon vous? Il faut retourner au communiqué de Galiou Soglo pour certainement lire entre les lignes. Sollicité par les dirigeants actuels. Oui. C'est clairement dit. Oui. Quand il dit sollicité, on se dit que donc ce n'est pas la demande de Nicéphore Soglo que ces visites sont faites. C'est un peu comme on l'invite pour. Oui, justement. Sollicité par les dirigeants actuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des actions prétendues, commandées par ceux que ça doit servir. Mais au fond, ce n'est pas non plus le message qui est en cause ici. Parce que ce n'est pas le message qui est en cause. Parce que les raisons évoquées par le fils sont profondes et renvoient à l'honorabilité, je dirais à l'image de cet ancien homme d'État. Mieux, il évoque la mémoire de sa mère. Quand il évoque la mémoire de sa mère, qui sommes-nous, citoyens, pour le récuser? Je m'interroge. Puisque ça renvoie à une question de filiation, à une question, je dirais, de transmission de dernière volonté. À partir de ce moment, et on ne sait pas les engagements qu'il a pris, à partir de ce moment, il se pense en droit de protéger, dit-il, son père. Mais là où il pêche, à mon sens, c'est justement de ne pas se prononcer sur l'appréciation de l'ancien président de la République, qui tombe dans le public et qui est une parole, je dirais, qui a du répondant. Et ça, si l'ancien président de la République, dans ses 4 murs, dans Cotonou, ne fait pas des sorties, il ne peut pas apprécier, il ne peut pas toucher du bout des doigts certaines réalités. On ne vit pas les choses de la même façon quand on est sur place que quand on les observe dans un film ou dans un livre. Donc, il est évident que l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, a besoin de faire des déplacements pour apprécier certaines grandes réalisations. Et quand il en arrive à décerner un satisfecit sur la réalisation de certains projets, pour moi, ça ne pose pas problème dans le fond. Mais ce qui pose problème ici et que le fils met en exergue, c'est justement ces éléments d'appréciation qu'il met sur la table. Après, on peut toujours s'interroger sur ce qui le dérange. Et sur l'approche. Et sur ce qui le dérange, on peut toujours supputer. D'accord, on va supputer tout à l'heure puisqu'on a encore quelques minutes, n'est-ce pas, pour poursuivre les échanges. Il n'y a que Galiou Soglo, mais je dirais en exergue la lucidité de son père, la santé, le poids de l'âge qui, d'une manière ou d'une autre, a fragilisé le père, donc sa santé et bien d'autres pour justifier, citation, cette exploitation qui est faite de son père. Est-ce que ça vous convainc, je dirais, cette portion de phrase, sinon cette position de Galiou Soglo? Bon, c'est son avis, je le respecte, sauf que... Nicéphore Soglo aura bientôt 94 ans. Oui, bientôt il aura 94 ans. Sauf que, dans le fond,
Je le disais tout à l'heure à l'entame de mes propos, jusque-là, en tout cas, peut-être que en base clos, il y a peut-être on va dire des insuffisances qui ont été constatées. Mais pour ce qu'on sait jusque-là, il ne nous a pas dit que, il ne nous a pas été, par exemple, annoncé que Nicéphore Dieudonné Soglo, par exemple, est atteint en tout cas d'une maladie, ou peut-être le poids de l'âge, certainement. Voilà, il y a l'âge, il y a la fatigue, il y a sa santé. On le voit en fauteuil roulant, ça le gêne que cela soit, je dirais, publié tout le temps devant les caméras du monde entier pour reprendre ses propos. Vous savez, ce nonagénaire, on ne peut pas le contraindre à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Je pense à mon humble avis que c'est de façon consentante qu'il a pris la décision de visiter un certain nombre de chantiers. Et l'autre chose également, ça interpelle la responsabilité de Galliou Soglo. Ça interpelle la responsabilité de Galliou Soglo, d'autant plus que quand il dénonce cela, c'est qu'il expose d'une manière ou d'une autre sa famille. Ça montre le malaise plus ou moins peut-être profond qu'il y a au sein de cette famille-là. Ça montre qu'il peut-être, en tant que cadet, n'a pas un suivi, bien que l'autre étant hors du territoire national. Parce que quand vous dites par exemple qu'il est instrumentalisé, mais vous êtes justement dans la même ville que votre père, vous le fréquentez. Et donc, dès sa première sortie, où était-il? C'est une interrogation. Pourquoi ça? Peut-être que c'est la suite. Peut-être que c'est la suite qui l'a permis de noter que c'est une instrumentalisation. Oui, une instrumentalisation. Une première sortie peut passer inaperçue. Mais quand ça devient répété, peut-être que c'est ça. Je suis aussi dans le conditionnel. Peut-être que c'est ça qui a mené Galliou Soglo à estimer que bon, c'est une instrumentalisation. Et c'est une forte exploitation de son père. Une forte exploitation, je ne vous apprends rien, Wahab. Nous sommes sur un terrain politique. Galliou Soglo peut-être jouit de ses droits civiques au Bénin, mais il a oublié que Nicéphore Dieudonné Soglo est le papa à eux tous. Je veux parler justement de Liadi Soglo, qui est de l'autre côté, qui est en exil. Vous savez, l'amour paternel est parfois au-delà de tout. C'est ça. Sans doute, je ne suis peut-être pas dans une stratégie en fait, un semblant de rapprochement du régime, parce que pratiquement nous sommes à la fin de ce régime, et bon, il n'a rien à y perdre, justement, en voyant son fils bien-aimé rentrer. Et donc, interdit, par exemple, à son papa, si, entre-temps, Liadi Soglo était au Bercail et il tient une position comme celle-ci. Bon, là, ça pourrait se comprendre. La stratégie de Soglo, du père de Soglo père, Nicéphore Dieudonné Soglo, ça contribue d'un rapprochement envers donc le régime, à l'effet peut-être à mon avis, de trouver de l'assouplissement. Et peut-être que ça, à la sanction qui pèse sur son des fils. travaux ou peut-être un certain nombre, en tout cas, de conciliables se fait. Peut-être que nous n'avons pas les détails. Qui sait jamais. D'accord. Ma mère m'a demandé de protéger son prince de Huawei, donc mon père. Je le ferai avec courage, amour et dévotion, peu importe ce qui adviendra. Ce sont donc les propos de Galliou Soglo. Est-ce à dire que Nicéphore Dieudonné Soglo, le père, est en danger quand on écoute Galliou Soglo parler ainsi? Non, il ne pense pas que son père soit en danger. Je ne sais pas, la vulnérabilité de son père qu'il évoque participe de l'image de lui qu'on présente à l'international. Mais après, quand on a fini de faire cette analyse, on peut s'interroger sur la réelle motivation du fils. Du fils cadet, si vous voulez, de Galliou Soglo. Oui, selon vous, quelles sont ses réelles motivations? Et ces réelles motivations peuvent participer de ses griefs vis-à-vis de ce régime, vis-à-vis du pouvoir. Il ne l'a pas souvent caché. Et on comprend qu'il est frustré, gêné, dérangé, que pendant que certaines situations qui l'interpellent personnellement ne soient pas réglées. Vous vous rappelez, il a été fusillé ou du moins agressé au niveau de Zinvier. Et jusqu'à aujourd'hui, ce dossier n'a pas été clarifié jusque-là. Même si il a pu s'en tirer à bon compte en se faisant soigner à l'étranger, la justice n'a pas pu démêler jusqu'à aujourd'hui les chevaux. Et je me rappelle qu'il y a le parquet de Calavi qui avait pondu un communiqué, mais les suites du dossier jusqu'à aujourd'hui sont restées lettres mortes. Donc tout ça participe, je dirais, des griefs qu'il peut avoir, à tort ou à raison, contre le pouvoir. Mais dans le même temps,
les Soglo n'ont pas eu la chance facile avec ce régime. Ça, il faut le reconnaître. Oui. C'est un fait, c'est établi. Le frère aîné qui est en exil, qui se retrouve, je dirais, dans les bails de la justice, Oui. qui a dû partir plus tôt, après sa révocation au Conseil des ministres, à travers, vous vous rappelez, Oui. cette Oui. session présidée par l'ancien préfet de Cotonou. Oui. Donc, tout Sinon, ce le contexte, préfet et la maman, ne perdez pas de vue, Rosine Vieira Soglo, Mm. en voulait à ceux qui sont au pouvoir, Oui. jusqu'au De dernier, façon mordicus. on s'en jusqu'au souvient. dernier jour. Oui. À tort ou à raison. Mm. Donc, il y a tellement d'éléments aujourd'hui qui postulent à ce que on puisse retrouver le fils cadet qui est au pays, qui observe que son papa... Aziz, vous avez une question, mais où était-il depuis que le papa... On a vu le papa, je crois, à Aglo-Digué, sur la zone, au niveau de la zone industrielle, n'est-ce pas? On l'a vu dans les logements sociaux d'Abomey Calavi, à Ouedo précisément, n'est-ce pas? À l'hôpital Chic, donc de Calavi, l'hôpital de référence. On l'a vu également dans les zones de Porto Novo, sur les infrastructures routières et autres. Tout récemment, également, il fait une sortie. Où était-il? Oui, le boutiquier, maintenant, vous poserez cette question. En réalité, s'il avait fait plus tôt, des analystes comme nous seraient encore là à dire qu'il est allé vite en besoin. D'accord. Mais je crois qu'il a réagi au moment où il le fallait. D'accord. D'autant que, parce que moi, je m'interroge sur les éléments qu'il aborde. Il a des amis un peu partout dans le monde. L'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, est une référence. Vous avez vu, dernièrement, il y a un ancien président américain qui est décédé. Oui. Mais ces images n'ont pas circulé sur les médias, même, je dirais, conventionnels. Il y a des questions d'honneur qu'il faudrait que nous apprenions. Ce n'est pas dégradant que quelqu'un soit en fauteuil roulant. Mais au fond, quand vous le dites, à quel moment vous avez su que l'ancien président Nicéphore Soglo était malade et était confiné à un fauteuil roulant? Si on avait su tout ceci, puisque l'information médicale parfois participe de la vie privée de la personne. Donc si elle-même ne reverse pas ces informations dans le public, et beaucoup de gens ont été surpris justement de voir Soglo en fauteuil roulant. Je crois que c'est et peut-être certainement ceux qui ont vu ces images à travers le monde auraient appelé le fils pour dire mais ton papa était malade, tout ça. Donc c'est peut-être tout ça qui l'a réveillé de son sommeil pour il y a le poids de l'âge. Peut-être que maman aussi lui est revenu en songe puisqu'il a son chapelet. Voilà, il y a le poids de l'âge, mais il faut reconnaître que Nicéphore Dieudonné Soglo au moins arrive à marcher avec sa canne et autres. Peut-être c'est la distance, parce que quand il faut parcourir une longue distance à visiter les choses, il a besoin, je crois, de ce fauteuil roulant pour lui faciliter, un peu. Alors, comment vous voyez les choses? Parce que on sent Galiou Soglo quelque peu mordicus, qui tient à défendre le fils, le prince de Huawei, de sa mère, donc à défendre le père, quoique cela va lui coûter. Le futur, vous voyez ça comment? Pas grand chose à mon humble avis, parce que c'est vrai, mon vis-à-vis le disait, les personnes en tout cas qui ont reçu des mises en garde sans doute vont se raviser et on va dire le toilettage adéquat pourra se faire en famille. Alors au-delà de ça, je pense et je continue de penser que ce n'est pas cette sortie en réalité si Galiou Nicéphore Soglo veut continuer par en tout cas visiter ou soutenir, en tout cas ou commencer par être admiratif en tout cas des changements qualitatifs opérés ça et là dans le pays. Ce n'est pas cette sortie à mon humble avis qui fera que le vieux va disons revoir sa position. Je pense que le travail... Ce n'est pas de nature à changer quoi que ce soit. Je pense à mon avis que demain il veut sortir, on le verra aussi. Ce à quoi je m'attends dans les tout prochains jours, peut-être, on peut s'y attendre à une sortie peut-être d'un Nicéphore Soglo pour peut-être calmer le jeu et montrer que, bon, on a vu avec Bassirou Diomaye Faye du côté du Sénégal la semaine dernière comment ça s'est passé de façon diplomatique où il a fait savoir très clairement que, comment il s'appelle souvent son ami, donc le débat est clos. Alors,
On peut peut-être, dans les tout prochains jours, disais-je, s'attendre à ce cas de figure également, où peut-être le vieux fait une sortie pour, en tout cas, afficher sa position et bon, voilà, dire en tout cas, l'admiration qu'il a envers le régime et faire savoir peut-être que la position de Galiou, c'est sa position, et sa position peut-être reste la sienne, quitte à ce que son fils bien-aimé entre au bec. Alors, vous voyez cette guéguerre, je dirais, entre père et fils, désormais, la position de Soglo, qui est du Nicéphore Soglo, le père, donc, qu'il va afficher, et Galiou Soglo, qui tient vraiment à sécuriser son père et autres. Est-ce que vous voyez au lendemain, je dirais, de ce communiqué, une forme de guéguerre entre père et fils à la maison? Pas vraiment, mais ça peut arriver. D'autant que l'ancien président, si la question de libre arbitre dont on parle n'est pas en cause, il lui revient en toute indépendance de pouvoir apprécier la situation et de recadrer son fils. S'il ne le fait pas, on pourrait comprendre que le communiqué porterait des fruits. Parce que pour que l'ancien président sorte et que nous ayons ces vidéos, il faut une orchestration, il faut une organisation, autour. Et dans cette organisation, en principe, le fils doit être impliqué. S'il n'est pas impliqué, ça veut dire que la question de l'instrumentalisation qu'il évoque est peut-être réelle. Mais à partir du moment où il met les gens en garde, ceux qui font ça en garde, il y a maintenant une dimension publique des sorties qu'il ne peut plus contrôler. En tout cas, si son père en décide. Et lors de ces sorties publiques, les appréciations tomberaient dans le public du fait des médias conventionnels, classiques et autres. Vous voyez, puisque ces médias seraient attirés par l'actualité et reviendraient même sur cette guéguerre si en temps l'ancien président n'avait pas fait une sortie pour recadrer son fils. Est-ce que vous voyez ce triangle-là, Galiou Soglo, son père d'un autre angle, et maintenant ceux qui sont censés être les maîtres d'orchestre, les journalistes et les autorités qui sont indexés dans cette affaire. Est-ce que vous voyez par exemple ces autorités, ces journalistes et autres revenir au lendemain, je dirais, de ce communiqué, solliciter également encore une fois Nicéphore Dieudonné Soglo, puisqu'il y a de belles réalisations un peu partout où on peut également l'espérer? Je serais à la place, en tout cas, des concernés, qu'il faut peut-être calmer le jeu, laisser d'abord les choses se refroidir, parce que, vous savez, au-delà de tout, c'est une question de famille, et les liens sont parfois forts et sont au-delà de ce que nous voyons par ici. Et donc, peut-être s'y attendre dans les tout prochains jours, je dirais non, j'ai un peu de foi par rapport à cela. Peut-être que le jeu sera calmé et bon, on va peut-être espérer, pourquoi pas, à l'approche des élections, on peut peut-être voir une autre sortie d'un Nicéphore Dieudonné Soglo, mais cette fois-ci peut-être dans une autre dimension. D'accord. Alors si le gain pour Nicéphore Dieudonné Soglo, le père, donc c'est de trouver un chemin de rapprochement vers le régime, à l'effet peut-être d'obtenir d'assouplissement aux peines et aux charges qui pèsent sur son enfant Léadi Soglo, on se dit que bon, ces échanges pourraient également avoir lieu avec le fils Galiou pour qu'il comprenne, je dirais, l'enjeu, parce que dans ce cas de figure, l'enjeu est quand même de taille. On parle de la liberté de Léadi Soglo dans ce cas de figure, si tant est que c'est l'objectif de Soglo. Les rapports entre les fils et les parents Soglo sont atypiques. Nous, journalistes, nous en savons tellement. Et comme vous le dites, il ne sert à rien de se mêler des problèmes de famille. Toutefois, il est clair que dans la position actuelle de l'ancien président Soglo, on peut, à juste titre, lui prêter l'intention noble de faire réfléchir le prince, quitte à obtenir certaines grâces. Puisque le président de la République a les pouvoirs de gracier. Son fils qui est en difficulté avec, je dirais, la justice. Le fils est né. Et dès lors que Léadi est gracié, je ne vois pas quelle position radicale Galiou tiendrait encore. Puisque aujourd'hui, ça aurait été, si le président Patrice Talon arrivait à le faire, ça aurait été, je dirais, le plus gros cadeau qu'il ait pu offrir au Soglo durant
son régime. Dans ce cas, si on est dans ce chemin, la posture actuelle de Galiou Soglo n'est pas de nature à faciliter les choses. Ça ne permettra pas au père d'obtenir le résultat si on est dans le schéma que décrit tout à l'heure. Je reviens sur mes propos précédents. C'est ce pourquoi je disais tantôt que ne soyez pas étonnés si, par exemple, Soglo père décide au-delà de cette sortie, s'il décide, par exemple, je ne sais plus quelle réalisation, moi, s'il décide, par exemple, d'aller apporter, en tout cas, les belles fleurs du palais de la présidence, ce n'est pas cette sortie, par exemple, là, qui lui ferait changer d'avis. Et donc, je pense que, au-delà même de la frustration de Soglo fils, c'est plutôt voir l'enjeu. Président Nasseo le disait tout à l'heure, quitte à ce que, peut-être... le père trouve la formule pour se rapprocher davantage et peut-être aller rencontrer le chef de l'État et qu'enfin une porte de sortie peut-être à la situation judiciaire de son fils aîné soit trouvée et que bon, je crois que même si c'était le cas, Galiou Soglo ne va peut-être pas être contre par exemple cette décision. D'accord. Et donc pour moi, je pense que quoi qu'on dise, c'est sorti au-delà même de ce qu'elle cache. En tout cas, c'est un gain quoi pour les Soglo. D'accord. Allez, on va observer, on suit l'actualité, mais ça, on est friand de ça. C'est connu. Le plateau de l'info continue est ouvert, n'est-ce pas? On suit donc l'actualité. On reviendra à la partager avec nos téléspectateurs. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure, vous avez la rediffusion. C'est à 23h00 et demain autour de 10h30. On se retrouve demain soir à 20h. Portez-vous bien.